À la SAQ, c'est par appel d'offres qu'on détermine les produits qui feront leur entrée dans le réseau. Aujourd'hui, on rencontre Marie-Josée, préposée à la dégustation, qui nous parle de ce processus. Marie-Josée, après ça être soumis au protocole administratif, les producteurs voient leur vin passer à l'étape de la dégustation. Oui. Comment ça se passe exactement? Bien là, présentement, on est dans la salle de dégustation. Les stations sont déjà prêtes pour les dégustateurs. C'est une dégustation à l'aveugle. Tout ce qu'ils peuvent connaître du produit, c'est dans le fond l'appellation, la région, le cépage s'il y a lieu, ainsi que le millésime. Les gens qui sont présents à la dégustation, est-ce que ce sont uniquement des gens de la SAQ, des conseillers? Non, on a 5 personnes sur le panneau. On a 3 personnes à l'interne seulement. Okay. Conseillers en vin, connaisseurs et chimistes. Pour les 2 autres personnes, c'est des personnes de l'externe. C'est toujours des gens qui sont reliés au vin, sommeliers, cavistes, des gens dans l'industrie. Combien de vins dégustent exactement? On déguste toujours 40 produits. On fait un 20 produits en premier. On attend un 15-20 minutes, puis on reprend pour la deuxième série. On leur donne un peu de repos, oui. Les papilles se reposent. Exactement. Excellent. Et puis, j'imagine qu'il y a une forme de fiche technique pour standardiser les résultats. On appelle ça une fiche sensorielle. C'est une fiche qu'on note sur 100 pour chacun des produits. Mais c'est sûr, certain que quand on commence le premier vin, on fait une mise en bouche qu'on appelle. Dans le fond, c'est pour se calibrer. On ne veut pas avoir un 60 puis un 80. Alors, on calibre. Puis après ça, on commence la dégustation en silence. OK. C'est un étalonnage des palais. Oui, exactement. Et puis, est-ce qu'il y a une note de passage? Il n'y a pas vraiment de note de passage. Tous les dégustateurs qui dégustent les vins, c'est une note sur 100. C'est un aspect qualitatif d'une grille. Puis, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Exemple, la notoriété, le développement durable, puis l'aspect financier. Exemple, pour les promotions, ces choses-là. OK, qui vont avoir une influence sur la finalité du produit. Exactement. Excellent. Donc, après l'analyse, la dégustation plutôt, on se dirige ensuite vers le laboratoire. C'est la dernière étape, je crois. Oui, exactement. Admettons que dans l'appel d'offres, il y a 100 produits, il y en a 30 qui ont été sélectionnés. À ce moment-là, ces produits-là vont avoir un numéro de dossier et ils s'en vont directement à l'analyse chimique. Merci beaucoup, Marie-Josée. Ça m'a fait plaisir.